Chers frères et sœurs, en notre toujours aimable Jésus-Christ, aujourd'hui j'aimerais vous proposer quelque chose d'un peu différent, une comparaison de différentes traductions en français du livre du ciel. Nous avons la chance, depuis longtemps, d'avoir la traduction de M. Guy Harvey, complétée par M. Lemise. C'est la traduction la plus connue, la plus utilisée aujourd'hui en français. Et puis depuis peu, nous avons la grâce d'une nouvelle traduction qui commence. À l'heure où je vous parle, sont sortis le tome 11, première partie, et le tome 1 de cette traduction dirigée par le père Dominique Duthen, basée essentiellement sur l'italien et l'espagnol, la traduction espagnole du docteur Tomasini. Par ailleurs, il m'arrive aussi, à ma modeste échelle, de traduire certains passages du livre du ciel en me basant essentiellement sur l'italien et sur les traductions anglaises. Donc, pour des passages existants qui sont traduits dans différentes versions en français, je souhaiterais vous proposer une comparaison. Non pas pour définir laquelle serait la plus réussie, la meilleure ou la plus intéressante, mais simplement pour nous donner un peu cette vue stéréo, c'est-à-dire une profondeur, parce que je pense que chaque traduction peut aider à comprendre ce qu'il y a derrière. Et en prime, nous aurons aussi l'italien qui sera lu par une voix synthétique, parce que je ne crois pas que mon accent italien soit très très bon. Alors, ça sera l'occasion d'écouter une voix italienne synthétique qui va nous donner la version originale, du moins la version en italien moderne que l'on trouve sur Internet, qui n'est peut-être pas exactement l'écrit manuscrit de Louisa, qui était, sauf erreur, en un dialecte local. Donc, voilà ce que je vous propose, découper un texte en plusieurs parties, écouter l'italien et différentes versions traduites en français. C'est peut-être un exercice un peu oiseux, mais je pense qu'il peut avoir son intérêt. Donc je vous souhaite une bonne écoute et à bientôt. Quello che Gesù opera nelle anime è eterno. Tout ce que Jésus accomplit dans les âmes est scellé du sceau de l'éternité. Ce que Jésus fait dans l'âme est éternel. Trovandomi nel mio solito stato, mi lamentavo con Gesù benedetto del mio povero stato e dicevo: a che mi giova il fatto che nel passato mi hai fatto tante grazie, sei giunto persino a crocifiggermi con te, se ora tutto è finito? Me trouvant dans mon état habituel, je me plaignais à Jésus béni de mon pauvre état, en lui disant « Comment se fait-il que, par le passé, tu m'as donné tant de grâce, allant jusqu'à me crucifier avec toi, alors que maintenant, il ne se passe plus rien ?» Me trouvant dans mon état habituel, je me plaignais de mon pauvre état à Jésus béni, et je disais « À quoi cela me sert-il que par le passé tu m'aies fait autant de grâce, au point d'en venir à me crucifier avec toi, si maintenant tout est fini ?» E Gesù: figlia mia, che dici? Come, nulla ti giova? Tutto è finito? Falso, ti inganni, niente è finito e tutto ti giova. Jésus me dit « Ma fille, que dis-tu? Il ne se passe plus rien? Faux! Tu t'illusionnes. Rien n'est terminé et tout est bon pour toi. » Et Jésus, « Ma fille, que dis-tu? Comment rien ne te sert? Tout est fini? C'est faux, tu te trompes. Rien n'est fini et tout te sert. » Tu devi sapere che tutto ciò che faccio all'anima è suggellato col suggello dell'Eterno, e non c'è potenza che possa togliere. L'anima l'operato della mia grazia. Tu dois savoir que tout ce que je fais dans une âme est scellé du sceau de l'éternité, et qu'il n'y a aucune puissance qui puisse empêcher ma grâce d'opérer dans une âme. Tu dois savoir que tout ce que je fais à l'âme est scellé du sceau de l'Éternel, et il n'y a pas de puissance qui puisse ôter à l'âme l'œuvre accomplie par ma grâce. Tu dois savoir que
Tout ce que je fais à l'âme est scellé du sceau de l'éternité, et qu'il n'y a aucune puissance qui puisse enlever à l'âme l'œuvre de ma grâce. Sicché tutto ciò che ho fatto all'anima tua, tutto esiste e ha vita in te e ti dà alimento continuo. Tout ce que j'ai fait à ton âme demeure et la nourrit continuellement. Si bien que tout ce que j'ai fait à ton âme, tout existe et garde vie en toi et t'alimente continuellement. De sorte que tout ce que j'ai fait à ton âme existe, possède en toi la vie et te nourrit continuellement. Sicché se ti ho crocifissa, la crocifissione esiste ed esiste per quante volte ti ho crocifisso. Si je t'ai crucifié, cette crucifixion demeure, et cela pour toutes les fois que je t'ai crucifié. Si bien que si je t'ai crucifié, la crucifixion existe, et elle existe autant de fois que je t'ai crucifié. Donc, si je t'ai crucifié, la crucifixion existe, et elle existe autant de fois que je t'ai crucifié. Io molte volte mi diletto ad operare nelle anime e a mettere a deposito e poi rinnovo di nuovo il mio, operato senza togliere ciò che ho fatto prima. J'aime travailler dans les âmes et mettre ce que je fais en réserve. Par après, je poursuis mon travail sans rejeter ce que j'ai fait auparavant. Moi, je prends souvent plaisir à œuvrer dans les âmes et à mettre tout en dépôt en elles. Et ensuite, je renouvelle mon opération sans ôter ce que j'ai fait auparavant. Souvent, je me plais à œuvrer dans les âmes et à faire un dépôt. Puis, je renouvelle mon œuvre sans enlever ce que j'ai fait auparavant. Quindi, come puoi dire che nulla ti giova e tutto è finito? Comment peux-tu donc dire qu'il ne se passe plus rien? Donc, comment peux-tu dire que rien ne te sert et que tout est fini? Ah, figlia mia! I tempi sono tanto tristi che la mia giustizia giunge a rigettare le anime che prendono i fulmini su di loro e impediscono che essi cadano sul mondo. Ah, ma fille, les temps sont si tristes que ma justice atteint le point de bloquer les âmes qui veulent prendre sur elles les éclairs de ma justice pour les empêcher de tomber sur le monde. Ah, ma fille, les temps sont si tristes que ma justice en arrive à rejeter les âmes qui prennent les fléaux sur elles et les empêchent de tomber sur le monde. Queste sono le più care vittime del mio cuore, ed il mondo mi costringe a tenerle quasi inoperose. Ce sont les victimes les plus chères à mon cœur, mais le monde me force à les garder presque inactives. Ces âmes sont les plus chères victimes de mon cœur, et le monde m'oblige à les garder presque inactives. Ma la loro non è inoperosità, perché stando nella mia volontà, mentre pare che fanno nulla, fanno tutto. Cela n'est cependant pas de l'immobilisme, car étant dans ma volonté, ces âmes font tout, même s'il semble qu'elles ne font rien. Mais ce n'est pas l'inactivité que la leur, parce que, demeurant dans ma volonté, alors qu'il semble qu'elles ne font rien, elles font tout. Anzi, abbracciano l'immenso, l'eterno, solo che il mondo per la sua cattiveria non ne gode tutti gli effetti. Ces âmes embrassent l'éternité, mais à cause de sa méchanceté, le monde n'en profite pas. Et même, elles embrassent l'immense, l'éternel. Seulement le monde, par sa méchanceté, ne profite pas de tous les effets par ses âmes. Version Guy Harvey. Tout ce que Jésus accomplit dans les âmes est scellé du sceau de l'éternité. Me trouvant dans mon état habituel, je me plaignais à Jésus béni de mon pauvre état, en lui disant « Comment se fait-il que, par le passé, tu m'as donné tant de grâce, allant jusqu'à me crucifier avec toi, alors que maintenant, il ne se passe plus rien ?»
Jésus me dit « Ma fille, que dis-tu? Il ne se passe plus rien? Faux! Tu t'illusionnes. Rien n'est terminé et tout est bon pour toi. Tu dois savoir que tout ce que je fais dans une âme est scellé du sceau de l'éternité et qu'il n'y a aucune puissance qui puisse empêcher ma grâce d'opérer dans une âme. Tout ce que j'ai fait à ton âme demeure et la nourrit continuellement. Si je t'ai crucifié, cette crucifixion demeure, et cela pour toutes les fois que je t'ai crucifié. J'aime travailler dans les âmes et mettre ce que je fais en réserve. Par après, je poursuis mon travail sans rejeter ce que j'ai fait auparavant. Comment peux-tu donc dire qu'il ne se passe plus rien? Ah, ma fille, les temps sont si tristes que ma justice atteint le point de bloquer les âmes qui veulent prendre sur elles les éclairs de ma justice pour les empêcher de tomber sur le monde. Ce sont les victimes les plus chères à mon cœur, mais le monde me force à les garder presque inactives. Cela n'est cependant pas de l'immobilisme, car étant dans ma volonté, ces âmes font tout, même s'il semble qu'elles ne font rien. Ces âmes embrassent l'éternité, mais à cause de sa méchanceté, le monde n'en profite pas. Version Dominique Duthène. Ce que Jésus fait dans l'âme est éternel. Me trouvant dans mon état habituel, je me plaignais de mon pauvre état à Jésus béni, et je disais « À quoi cela me sert-il que par le passé tu m'aies fait autant de grâce, au point d'en venir à me crucifier avec toi, si maintenant tout est fini ?» Et Jésus « Ma fille, que dis-tu? Comment rien ne te sert? Tout est fini? C'est faux, tu te trompes. Rien n'est fini. Et tout te sert. Tu dois savoir que tout ce que je fais à l'âme est scellé du sceau de l'Éternel, et il n'y a pas de puissance qui puisse ôter à l'âme l'œuvre accomplie par ma grâce. Si bien que tout ce que j'ai fait à ton âme, tout existe et garde vie en toi, et t'alimente continuellement. Si bien que si je t'ai crucifié, la crucifixion existe, et elle existe autant de fois que je t'ai crucifié. Moi, je prends souvent plaisir à œuvrer dans les âmes et à mettre tout en dépôt en elles. Et ensuite, je renouvelle mon opération sans ôter ce que j'ai fait auparavant. Donc, comment peux-tu dire que rien ne te sert et que tout est fini? Ah, ma fille, les temps sont si tristes que ma justice en arrive à rejeter les âmes qui prennent les fléaux sur elles et les empêchent de tomber sur le monde. Ces âmes sont les plus chères victimes de mon cœur, et le monde m'oblige à les garder presque inactives. Mais ce n'est pas l'inactivité que la leur, parce que, demeurant dans ma volonté, alors qu'il semble qu'elles ne font rien, elles font tout, et même elles embrassent l'immense, l'éternel. Seulement le monde, par sa méchanceté, ne profite pas de tous les effets par ses âmes. Version Amen Fiat, pour la partie commençant par « Tu dois savoir ». Tu dois savoir que tout ce que je fais à l'âme est scellé du sceau de l'éternité, et qu'il n'y a aucune puissance qui puisse enlever à l'âme l'œuvre de ma grâce, de sorte que tout ce que j'ai fait à ton âme existe, possède en toi la vie et te nourrit continuellement. Donc, si je t'ai crucifié, la crucifixion existe, et elle existe autant de fois que je t'ai crucifié. Souvent, je me plais à œuvrer dans les âmes et à faire un dépôt. Puis,
je renouvelle mon œuvre sans enlever ce que j'ai fait auparavant. Un point important à rappeler, c'est que dans la version du Père Dominique Duthène, le texte du Livre du Ciel est complété, accompagné par des notes très intéressantes qui nous permettent, par exemple, d'avoir le texte italien pour un mot précis, un mot clé qui n'est peut-être pas facile à traduire en français de manière littérale. Il y a aussi des commentaires, notamment du Père Dominique Duthène, mais aussi du docteur Tomasini, et peut-être aussi du Père Pablo Martin, je crois. Donc des informations, des commentaires qui nous permettent de mieux recevoir le texte et d'approfondir ce que nous recevons. Je dis ça parce que c'est vraiment un bel outil que cette nouvelle traduction du Père Dominique Duthène, tout en sachant que chaque traduction est une trahison.